ravi de t'avoir Merci. avec nous dans ces temps un peu bousculés. On va aller sur ta présentation, effectivement, quand on l'avait préparée, on avait dit que tu nous ferais un point sur les analyses en laboratoire et le cas du radon. Bon, j'imagine c'est un marché en forte progression. D'ailleurs, on avait parlé en préparation. Voilà, tu lances ta présentation. Donc, c'est à toi, voilà, pour 10-15 minutes et on aura également 3 questions à te poser Oui. à l'issue. Je ne pense pas que j'en aurai forcément pour 10-15 minutes parce que je vais m'excuser auprès de l'auditoire. Effectivement, j'interviens sur la partie qualité de l'air intérieur, qui n'est pas forcément le domaine où j'excelle. Enfin, je préfère l'amiante, qui est mon secteur de prédilection. Juste un petit point enfin, pour resituer qui est Eurofins, c'est quelles sont les analyses. On est quand même leader sur le marché en termes d'analyse environnementale. On intervient sur l'ensemble des analyses, bioanalyses, que ce soit sur les sites et sols pollués, en hydrologie sur les analyses d'eau, en expertise environnementale sur l'hydrobiologie, la bioaccessibilité entre autres et la microbiologie spécialisée. Tout ce qui est radioactivité en analyse d'air, en hygiène hospitalière sur l'analyse des matériaux, les prélèvements pour l'amiante et la qualité de l'air, et la partie analyse pour le bâtiment qui correspond à toute la partie amiante, mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Donc là, je vais surtout parler sur cette partie qui est ici la partie air des lieux de travail, air à l'air émission et qualité de l'air intérieur. Pour réaliser toutes ces activités et toutes ces analyses, on a aujourd'hui une quarantaine de laboratoires en France qui vont pouvoir réaliser toutes ces analyses-là. Alors, enfin, pour l'analyse pour l'environnement, je vous l'ai dit, c'est environnemental en air, c'est 30 000 à 35 000 échantillons analysés par mois qui nous sont confiés par des prestataires, comme AC Environnement l'a dit tout à l'heure, et qui peuvent nous envoyer des échantillons avec des délais moyennes de 10 jours, 10 jours ouvrés. Et ça va aussi dépendre de l'analyse qu'on va faire, mais c'est globalement le délai moyen sur les packs analytiques. Nos laboratoires travaillent en continu 6 jours sur 7 et avec une cinquantaine d'experts à votre disposition sur la qualité de l'air. On va travailler sur l'air et l'émission, les rejets atmosphériques, l'air des lieux de travail, l'air ambiant et la qualité de l'air intérieur. Aujourd'hui, si vous êtes autour du téléphone ou du webinaire, c'est pour parler de la QAI en particulier, donc la qualité de l'air intérieur et la réglementation. Cette partie, aujourd'hui, il y a des arrêtés qui ont été sortis à différentes étapes. Donc, les premiers ont obligé et ont imposé la surveillance dans la qualité de l'air intérieur. Alors, les acronymes, c'est QAI, qualité de l'air intérieur, pour certains ERP, établissements recevant du public. Et avec le décret de 2011 qui va définir quels sont les établissements recevant du public qui sont considérés, quelles sont les échéances et quelles sont les mesures à prendre. L'arrêté a été modifié en 2015 et puis il a encore été modifié après en 2018. Il y a eu des échéances qui ont été reportées au niveau de 2015 justement, avec une dispense des mesures et puis une évaluation des moyens d'aération avec des accréditations non obligatoires. Un guide pratique est sorti avec l'aide à la mise en œuvre de l'autodiagnostic et je vais y revenir juste sur les slides d'après parce que c'est l'aide à nos interlocuteurs et aux propriétaires ou gestionnaires de bâtiments recevant du public qui vont pouvoir s'appuyer sur ce guide pratique pour l'autodiagnostic. Globalement, les dispositifs réglementaires 2018-2023 qui ont été remis au bout du jour, c'est une évaluation des moyens d'aération tous les 7 ans. Là, on parlait effectivement de confinement. Je pense qu'on est tous propriétaires ou locataires ou en tout cas confinés. Et donc, les moyens d'aération vont être un minimum surveillé. Effectivement, dans les établissements recevant du public, on va être sur des moyens d'aération, enfin des évaluations tous les 7 ans, avec un programme d'action et de prévention et des campagnes de mesure tous les 7 ans par des organismes accrédités. Les polluants concernés vont être le formaldéhyde, le benzène, le dioxyde de carbone et le tétrachloroéthylène.
vous avez sous les yeux les valeurs limites avec pour le dioxyde de carbone des indices de confinement de niveau 5 quand on atteint 4000 ou voire 2000 parties par million qui sont les unités de dosage. Voilà, j'espère que je ne vais pas trop vite, mais c'est des choses qui sont déjà bien sorties et sur lesquelles on a dit. Donc, n'hésitez pas à rebondir sur le webinaire en posant des questions. Hein, si je peux répondre, je le ferai avec plaisir. Donc, en 2018, l'échéancier a été dit de tous les établissements recevant du public pour les écoles de maternelle, les élémentaires et les enfants de moins de 6 ans étaient concernés. Au 1er janvier 2020, donc cette année, c'est tous les centres de loisirs, établissements d'enseignement et de formation professionnelle du second degré. Et puis en 2023, ce sera la totalité des établissements recevant du public, y compris les hôpitaux, les EHPAD, les maisons de retraite et les autres ERP. Donc, on est dans la partie, la deuxième phase où normalement les centres de loisirs et d'enseignement du second degré doivent avoir mis en place leur plan de surveillance de la qualité de l'air intérieur. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui, la campagne de mesures accréditées des polluants et l'autodiagnostic pouvant conduire à des mesures? Il y a plusieurs façons de faire. La première étant effectivement de faire un autodiagnostic à partir du guide. Alors, hop, je vais revenir, je ne vais pas vous donner le mal au cœur, mais je vais juste revenir là pour vous parler du guide pratique dont je vous parlais sur les slides précédentes. Ce guide pratique est basé sur un questionnaire qui va pouvoir vous permettre effectivement, en tant que bailleur socio-propriétaire ou en tout cas personne responsable de la qualité de l'air intérieur de RP, de recourir et de pouvoir répondre à un certain nombre de questions, savoir si effectivement la ventilation, l'aération, si les moyens préconisés que vous avez mis en place sont suffisants pour avoir une qualité de l'air intérieur qui répondent aux normes officielles. Ça n'empêchera pas que tous les 7 ans, vous devrez avoir un contrôle par un organisme accrédité qui viendra à la fois faire un plan d'échantillonnage, des prélèvements et des analyses. Là, le marché et de l'analyse, justement dans le cadre de l'autodiagnostic, il y a un certain nombre de kits qui ont été mis en place et qui ont été vendus et Eurofins en a mis en avant un qui va vous permettre de faire vos propres mesures. Et c'est des kits qui sont validés par l'INRS et qui vont vous permettre, selon une stratégie définie, de pouvoir réaliser des analyses par vous-même, en tout cas réaliser des prélèvements, par vous-même, et d'envoyer les analyses au laboratoire pour avoir des analyses accréditées. Donc ça se présente, alors je vous présente celui-là, mais globalement c'est toujours sur le même système. On a un radiello, hein, ici, qui s'appelle, c'est une cartouche qui va rester pendant globalement 4 jours et demi dans un lieu avec de l'occupation. Donc globalement, c'est calculé du lundi au vendredi hein, pour les ERP, donc où il y a du mouvement, et qui va absorber de manière passive l'air. Et on en a un qui va concerner le formaldéhyde et un qui va concerner le benzène. Et au bout de 4 jours et demi, vous récupérez ces radiellos, vous récupérez ici c'est les portoirs, hein, et vous envoyez ces analyses au laboratoire qui vont vous donner des résultats accrédités. Ça va vous permettre d'avoir une mesure et un dosage du benzène et du formaldéhyde sur l'ensemble de des pièces ou des lieux que vous allez avoir. Le benzène et le formaldéhyde, il ne faut pas vous tromper, c'est un gros c'est un gros marché aujourd'hui en France et en Europe. Ça représente 9,8 milliards d'euros sur 2020. Donc effectivement, il y a un gros marché, il y a beaucoup de gens qui vont faire de la qualité de l'air intérieur, d'où l'importance d'avoir ces analyses accréditées et de pouvoir veiller à ce que ce soit correct, puisqu'il y a un véritable enjeu sanitaire, et ça, je ne vais pas y revenir dans le contexte où on est aujourd'hui. Voilà pour la partie qualité de l'air intérieur. Sur la partie radon, je voudrais juste faire un zoom sur le radon parce qu'il fait aussi partie de la qualité de l'air intérieur. Le radon, on en parle, c'est quand même aussi un gaz naturel radioactif, inodore, invisible et qui est cancérigène.
et qui est aujourd'hui le second facteur de risque du cancer de poumon après le tabagisme. On a un risque accru avec la concentration et la durée d'exposition. Alors, il y a des niveaux de référence qui vous sont indiqués ici, qui sont effectivement en becquerel, puisqu'on est sur des particules radioactives. Il y a des textes qui sont sortis aussi sur la législation du radon, et le Code de la santé publique a mis en place, c'était aussi le 4 juin 2018, a mis en place un maillage des communes. Avant, on était sur une partie plutôt départementale ou régionale. Aujourd'hui, on a les communes qui sont à 3 niveaux de potentiel de radon, avec des niveaux de risque et des niveaux de contrôle qui sont différents. Des mesures obligatoires dans tous les établissements recevant du public tous les 10 ans, sauf des exceptions. Et pour les zones en catégorie 3, donc les plus élevées et les plus fortes à risque, l'information par le vendeur ou le bailleur pour l'acquéreur ou le locataire, qui sont obligatoires. Au niveau du Code du travail, il y a effectivement aussi la mise en place d'un contrôle d'exposition au radon étendu à tous les lieux de travail situés en sous-sol et au rez-de-chaussée. Est-ce que ça va? Je ne vais pas trop vite. Je suis comme Jérémy tout à l'heure, je n'ai pas vraiment de notion du temps qui passe. C'est parfait. Bon, d'accord. On est dans les temps. Donc, Voilà. j'ai proposé d'ailleurs en parallèle au public, finalement, qui est nombreux. Hein. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Il y a 40 personnes qui écoutent, spectateurs. Je ne sais pas si toi tu vois les spectateurs, mais Non, mais j'aurais ça proposé. m'impressionne, tu n'aurais pas dû me le dire. J'aurais proposé de poser des questions. Vous pouvez essayer de poser des questions. Pour nous, ce sera aussi une première. On verra ce qu'on en fait. Et puis, donc, à votre bon cœur pour les questions professionnelles, bien sûr. Donc voilà, donc le détecteur, alors j'ai entendu ce que tu disais tout à l'heure et tu espérais que j'allais les montrer. Effectivement, je n'ai pas prévu de les montrer. Le confinement ne m'a pas permis de les ramener au dernier moment. Ah mince, Voilà, mais ça, donc, c'est une photo. voilà, ça c'est une photo, Donc, effectivement. on les a un peu avec nous, comme on t'a un peu avec nous aussi. Voilà, donc je suis désolée. Et pareil pour le kit polluaire, si j'avais su, je vous l'aurais ramené. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de le faire. Donc les détecteurs de radon sont comme ça. Et c'est des capsules hein, qui vous sont fournies enveloppées dans des poches hermétiques, un peu comme un badge télépéage, si vous en avez, pour pas que effectivement les rayonnements ils puissent être contaminés, je vais dire, ou en tout cas susceptibles d'être souillés avant d'être mis en place. Donc, c'est des détecteurs passifs qui, là, pour le coup, je vous parlais tout à l'heure pour la qualité de l'air intérieur de 4 jours et demi. Là, on va être sur des posées de 2 à 8 mois. En général, on est plutôt sur une durée de 4 mois en moyenne, qui vont être posés dans des endroits stratégiquement définis par les gens qui posent les dosimètres de radon. Et en fait, c'est simplement des particules qui vont venir taper au milieu du radon et qui vont être du dosimètre, pardon, et qui vont être comptées. On va compter le nombre de particules qui vont être émises. Voilà, je vais pas revenir plus sur la technique là-dessus. Sachez que pour faire des mesures réglementaires, il faut un agrément délivré par l'ASN. Et puis que, par contre, pour faire des mesures informatives, aucun agrément n'est nécessaire. Voilà, j'en ai fini sur la partie de ma Sur présentation. la partie présentation. Merci Sophie pour Eurofin. Donc il y avait Guillaume qui avait Guillaume. Benjamin, excuse-moi, parce que je parle en même temps avec. On fait tout. Maintenant, comme on est tous derrière un ordinateur, on fait plusieurs choses en même temps. Benjamin qui avait 3 questions à te poser. Oui. Alors la première, c'était est-ce qu'il y a dans les analyses des différences entre les polluants internes et polluants externes? Est-ce qu'on peut les différencier au niveau de l'analyse? Alors, on va pas forcément. Enfin, il y a des polluants intérieurs, il y a des polluants extérieurs. Ça, mais il y a des polluants qui sont sur les deux. Si je prends le cas du benzène, par exemple, on va le retrouver à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Et c'est que la pose sur des zones extérieures qui vont pouvoir nous donner, ou intérieures, qui vont pouvoir nous dire la localisation. On va pas pouvoir, à partir du benzène, si on analyse juste le benzène, savoir si on est intérieur ou à l'extérieur. Dans les valeurs guides, il y a une évaluation de la contribution extérieure
pour identifier les différentes sources de pollution, mais effectivement, il va falloir… ça ne va pas être partout en France, on ne va pas savoir partout le dosage extérieur. Donc, on va faire des doses intérieures et des dosages extérieurs. Pardon. Et au niveau du radon, est-ce que la répartition géographique du radon, est-ce qu'elle peut évoluer dans le temps? Alors, le radon, c'est essentiellement dû à la géologie qui va influer sur le radon. Donc, globalement, je vais dire la géologie sur notre territoire, elle ne va pas forcément beaucoup bouger. Enfin, je ne l'imagine pas tout de suite. Donc, ça ne devrait pas forcément bouger beaucoup. Ce qui peut évoluer par contre au niveau du radon, c'est effectivement une réglementation qui peut bouger. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est passé du départemental au communal. On peut avoir des indices de surveillance ou des notions de surveillance qui vont être différentes selon les secteurs en fonction de la réglementation et certainement du retour d'expérience qu'il va y avoir. Donc, c'est plutôt la réglementation qui peut changer par rapport à la surveillance plutôt que la géologie ou voilà, les facteurs naturels qui vont être concernés. Alors, il y a beaucoup de polluants à surveiller actuellement. Est-ce qu'il y en a d'autres qui risquent d'arriver aussi en obligatoire ou même qui seraient surveillés dans l'idéal? Alors, ils ne vont pas arriver, mais, parce qu'ils sont déjà là, mais qui peuvent être surveillés. Alors, plus on analyse et plus on trouve, plus on a de recul et plus on a d'outils pointus, plus on a aussi un observatoire avec l'OMS qui va pouvoir définir quelles molécules ou quels polluants vont être plus ou moins dangereux pour la santé. Aujourd'hui, on sait… Enfin, sur les bâtiments, on sait qu'on va avoir le monoxyde de carbone, on va avoir le dioxyde de carbone qui vont arriver, les aldéhydes, les moisissures. Voilà. Après, il y a certainement un certain nombre de polluants qui vont pouvoir comme ça évoluer. Merci. Voilà, merci Sophie. Il y avait également, je prends une petite discussion, un petit commentaire qui est fait par la communauté qui nous écoute, qui est fait par Laurence, qui nous dit actuellement de nombreuses écoles sont en cours de mesures de radon qui doivent être faites avant le 1er juillet 2020. Elle parle de Nantes, mais les écoles sont vides, et oui. Dispositif sur le retrait des dosimètres sur site impacte les analyses, les résultats. Effectivement, oui, on peut se poser la question aujourd'hui, c'est qu'il y a des analyses qui sont en cours et donc du coup qui ne valent plus parce que les gens ne sont plus dans les bâtiments. Alors que les analyses, pour faire les analyses, il faut qu'il y ait un temps d'occupation théorique au moins de 20% sur un temps total de 60 jours. Merci à Laurence pour cette précision. Et donc, effectivement, il y a des analyses qu'il faudra refaire parce qu'elles ne seront plus valables. C'est ça, Sophie. C'est effectivement, on est dans un contexte particulier. Là, tout le monde, les écoles sont fermées depuis un certain temps. Effectivement, il faut qu'il y ait un temps d'occupation et une présence minimale. Ouais. Et en plus, on sait aussi que pour en rajouter il y a 2 saisons dans le radon, deux périodes dans l'année où on peut mesurer le radon. Et donc, il y a des chances qu'effectivement, ça impacte. C'est pas des chances, c'est évident que ça va impacter les résultats des campagnes qui seront du coup difficilement interprétables. Et oui, il faudra les refaire. Ok, merci beaucoup Sophie Claus pour Eurofin. Voilà, Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.